Monsieur le Premier Président du Conseil départemental, mon cher Charles-Ange, président de la communauté de communes, mes chers collègues élus, Monsieur le maire de Puget-Théniers, cher Robert, mon capitaine, mon père, bien c'est pour moi d'abord une lourde responsabilité puisqu'à peine je rentre au Conseil régional et je dois aujourd'hui à Puget-Théniers représenter Monsieur Renaud Muselier, président du Conseil régional, et Christian Estrosi, président délégué. Donc je le fais avec beaucoup de plaisir et je sais combien nos territoires avaient besoin de représentativité et j'y reviendrai. Je salue un petit clin d'œil à ma famille pugétoise et en tout premier lieu à mon cousin, le premier adjoint de Puget-Théniers, Pierre Corporandi. Et je voudrais dire bien sûr qu'aujourd'hui, mon cher Charles-Ange, eh bien, en entrant à la région, j'ai une mission très, très claire et très forte, c'est de travailler bien sûr avec toi sur l'ensemble des dossiers de la communauté de communes Alpes d'Azur. C'est une commune qui se sentait mal représentée ou pas représentée du tout au conseil régional. Et bien aujourd'hui, en coopération avec le département, avec Charles-Ange, eh bien nous allons essayer de donner un coup de fouet à ce territoire. Robert l'a dit, ce territoire, il a besoin qu'on y porte une attention toute particulière, il a besoin de force vive, il a une potentialité, il faut qu'on lui donne les leviers pour pouvoir le développer. Soyez assurés que, et je serai court parce que tu l'as dit, cher Robert, la canicule est là, donc je ne vais pas prendre le micro trop longtemps, mais je voudrais dire que sur des sujets aussi sensibles, d'abord tu l'as dit, sur l'intermodalité. La région qui a la compétence, que ce soit sur le train d'épines, sur le transport, pour faire en sorte effectivement que les enclavements des communes, de notre communauté de communes, deviennent une réalité. Donc j'y travaillerai sur un dossier sur lequel je serai particulièrement attentif. Un autre dossier, et je sais combien il est important, sur l'hôpital de Puget-Théniers, avec l'agence régionale de santé, que je connais déjà bien pour être un interlocuteur sur la ville de Nice, et bien soyez persuadés que je garde bien en tête que l'hôpital est vital pour ce territoire. Et Robert, tu l'as dit, tu peux compter sur mon appui à la région pour faire en sorte que des réponses concrètes soient faites pour sauvegarder, sauver, parce que non seulement il apporte une contribution pour les malades qui le fréquentent, mais c'est aussi en termes d'emploi, un des premiers employeurs du territoire, donc on doit effectivement avoir une attention toute particulière sur cet hôpital. Et puis, je n'oublie pas, Charles-Ange, on l'a souvent évoqué, on a même voté des motions en conseil d'administration, en conseil communautaire, qui sera également une priorité, ça sera le lycée. Je pense qu'effectivement, madame l'ancienne principale du collège, eh bien, je crois qu'effectivement, aujourd'hui, il faudra que nous nous battions pour que dans ce secteur, nous ayons également un lycée qui paraît indispensable pour permettre à avoir un cursus pour l'ensemble des scolaires qui fréquentent ce territoire. Et j'oublie pas l'ensemble des services publics, il faut défendre. Je salue bien sûr madame la capitaine de gendarmerie, commandant de brigade, parce que les services publics et la gendarmerie, c'est aussi essentiel. On ne peut pas avoir de ruralité sans structure, sans service public, sans structure de petite enfance, sans association, sans monde associatif vivant, et j'aurai l'occasion peut-être d'y revenir tout à l'heure. Donc je voudrais dire aussi à l'ensemble des maires de la communauté de communes que depuis que Christian Estrosi a repris la région, eh bien effectivement c'est plus de 2,5% de subventions de plus pour les communes, alors que jusqu'à présent, pendant des années, la région avait délaissé les Alpes-Maritimes alors que nous étions les premiers contributeurs. Les choses sont en train de changer. Je veillerai que dans cet équilibre entre les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes, on retrouve cet équilibre, et notamment Charles-Ange, qu'on retrouve un équilibre particulier pour la seule communauté de communes rurales des Alpes-Maritimes, qui est notre communauté de communes Alpes d'Azur. Donc soyez assurés que je serai particulièrement attentif et vigilant, et que j'essaierai, mon cher Robert, de répondre à tous les dossiers que tu as évoqués, qui feront de Puget-Théniers ce bourg-centre dont on a besoin. J'ai toujours dit qu'on avait le poumon économique sur Valberg, entre les communes de Guillaume et de Péonne, mon cher Charles-Ange, mais que Puget-Théniers avait aussi, dans la structuration de ce territoire et dans la politique d'aménagement du territoire, dont la région a la compétence, eh bien de faire en sorte effectivement qu'on lui redonne toute son activité, parce que quand Puget-Théniers va bien, c'est l'ensemble du territoire et l'ensemble des communes autour qui vont bien. Donc sois assuré qu'avec Charles-Ange, eh bien, entre la région et le département, nous serons très attentifs pour faire en sorte que tous les dossiers de Puget, mais aussi des autres communes, fonctionnent. Juste un mot pour terminer et pour dire effectivement que, et ça a été également évoqué, je suis président des maires ruraux des Alpes-Maritimes, on s'est battu depuis de très nombreuses années pour faire en sorte que les lois plus ou moins scélérates qui nous ont été imposées par les gouvernements précédents, et notamment la loi NOTRe, qui n'ont de cesse, à travers nos technocrates parisiens, de vouloir mettre un terme aux communes, eh bien nous continuerons ce combat. Je suis persuadé qu'il faut que nos territoires ruraux vivent, parce que derrière nos territoires, bien sûr, il y a les élus. On est là, on ne se défend pas, mais on ne se bat pas pour nous-mêmes. On se bat parce que derrière, il y a des populations qui ont envie de vivre au pays, et il faut qu'effectivement derrière, on soit capable de maintenir. S'il n'y avait pas de communes, imaginez-vous les plus petites communes
de cette communauté de communes, qui serait capable de les gérer, quels seraient les bénévoles. Et quand on voit, et tu le disais tout à l'heure, cher Robert, le dynamisme à la fois du SDIS et des pompiers volontaires que je salue depuis Géthénier, qui sont en nombre ce soir, quand on voit le monde associatif, tu fais une fête du monde associatif, quand on voit ce comité des fêtes, et je salue sa présidente, qui a ouvert le banc avec beaucoup d'énergie, eh bien je crois que ça prouve et ça démontre que la France a besoin des 36 000 communes et que nous nous battrons ensemble, tous les élus, pour faire en sorte que ce soit cette vision de la ruralité, cette vision de la France que nous imposerons à tous les pouvoirs publics. Merci à tous et bonne Saint-Nicolas.